Autrefois, vous étiez ténèbres, et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière. Éphésiens 5:8. N'êtes-vous pas charnel? Ne marchez-vous pas selon l'homme? 1 Corinthiens 3:3. Le chrétien charnel dit une chose et en fait une autre. Sa conduite n'est pas conforme à son témoignage. Il vit comme ceux qui ne font pas profession d'être chrétiens, et il n'a aucune puissance pour gagner des âmes à Christ. Dieu déclare que tout chrétien qui est ami du monde est ennemi de Dieu et adultère. Pour donner à ces paroles leur sens véritable, il faut connaître exactement la signification du mot monde. Ce qu'est l'Église pour Christ. Le monde l'est pour Satan. Comme Christ agit sur terre par son Église, Satan agit par le monde. Le monde, c'est la vie et la société humaine sans Dieu. Le chrétien qui aime le monde est un chrétien charnel et il n'exerce jamais qu'une mauvaise influence sur les inconséquences de sa vie qui l'empêche d'amener des âmes à Christ. Il ne saurait donner de bons exemples aux autres chrétiens. Il est appelé un sarment stérile. Le chrétien charnel ne grandit pas, il reste enfant en Christ. Les chrétiens de l'église de Corinthe auraient dû être des adultes, capables de prendre une nourriture solide, mais ils étaient restés des enfants débiles qui ne supportaient que du lait. Ils n'avaient ni la stature ni la force qui convenait à leur âge. Misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort? Romains 7:24. Qui d'entre nous n'a jamais dit cela? Au commencement d'une journée, d'une nouvelle année, nous avons pris de bonnes résolutions. Nous nous sommes promis de ne plus faire ceci ou de faire cela. Mais à maintes reprises, nous avons été accablés par le sentiment humiliant de la défaite. Nous n'avons pas fait ce que nous avions fermement l'intention de faire. Et nous avons commis à nouveau des actes dont nous étions sérieusement repentis. Le souvenir de nos péchés et de nos manquements nous hante et nous prive de sommeil. Tout chrétien peut être victorieux s'il le veut, car après avoir fait l'expérience exprimée dans Romains 7, il doit faire celle dont l'apôtre parle dans Romains 8, et connaître ainsi la victoire. Deux forces absolument contraires se disputent le cœur du croyant. Deux natures, la nature divine, la nature charnelle, se livrent une bataille mortelle. Quelquefois, la nature spirituelle a la victoire, mais le croyant ne possède qu'une joie, une paix éphémère. Le plus souvent, la nature charnelle domine et arrête l'épanouissement de la vie intérieure. Car je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur, mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. Romains 7, 22, 23. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Galates 5, 17. Frères et sœurs en Christ, bien-aimés, chers auditeurs auditrices, dans quelle catégorie êtes-vous? Êtes-vous des chrétiens qui marchaient selon la chair, des chrétiens charnels, ou des chrétiens qui marchaient selon l'esprit? Vous êtes-vous reconnu dans ce qu'est un chrétien charnel ou un chrétien marchant selon l'esprit? Êtes-vous lassé par le combat, humilié par la défaite, affligé de vos progrès insuffisants, attristé par la stérilité de votre vie, convaincu de votre infidélité, peiné par votre vie hypocrite? Il y a donc alors de l'espoir pour vous. Frères et sœurs, chers amis auditeurs, auditrices, tournez-vous vers Dieu, demandez-lui de briser les chaînes de cette vie charnelle et de vous faire entrer dans les libertés glorieuses des enfants de Dieu.